Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous y êtes? On est là. Est-ce que tout le monde est là? Levez les mains comme ça si vous êtes tous là. Je vous salue tous, soyez les bienvenus en ces lieux. Soyez les bienvenus à Goshen. À Goshen, on ne pense plus à rien. À Goshen, c'est la paix, c'est la paix. Alors sois le bienvenu et salue ton voisin et ta voisine. Dis-lui, toi, sois le bienvenu. Sois le bienvenu à Goshen. Sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous y êtes? Je vois pas bien. Est-ce que vous êtes bien à Goshen? Je vous salue tous, je réitère mes salutations. Je salue également toutes les églises représentées ici. Je vous salue tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que nous avons invité, mais si vous n'avez pas répondu, il n'y avait que les chaises vides. Mais vous êtes venus. Le fait de votre présence ici, ça signifie que nous sommes unis au Seigneur Jésus. Et c'est aussi la parole du Seigneur qui nous dit que même si vous êtes plusieurs, vous êtes un en lui. Donc le thème de ce séminaire, c'est ceci: tu seras stupéfait, tu seras ébahi. Habakkuk 1, verset 5. Et il le dit dans ce chapitre, il a dit, les païens seront ébahis. Et il en est de même pour toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur va faire des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Et ce que les hommes n'ont pas fait dans ta vie, le Seigneur va le faire dans ta vie aujourd'hui. Alors moi, ce que je vous demande, ne vous concentrez pas sur notre effectif ici. Mais ayez les regards fixés sur Dieu, lui seul. Nous sommes à Goshen. Et à Goshen, il y avait le danger qui est passé par là, il y avait même des grêles. Mais Goshen a été distingué parce qu'il ne s'est rien passé à Goshen. Donc si tu es là, reçois ta part. Quand nous allons faire des courses, nous n'amenons pas des sacs vides, mais nous retournons avec des sacs remplis. Et alors moi je te supplie, tu es là aujourd'hui. Tout ce que tu as ramené ici, tous les fardeaux que tu as ramenés ici, dépose-les ici et ne les ramène plus chez toi. Je vais te demander de... Je te demande, lève-toi. Je vais vous demander quelque chose de très simple. Quand il y a quelqu'un qui téléphone, sa bouche ne reste pas fermée.
Alors toi, tu vas discuter, tu vas parler à Dieu, donc tu vas ouvrir ta bouche. À partir de maintenant, adresse-toi à ton voisin. Alors dis-lui, ne mépris pas, mais fais ton affaire avec Dieu. Dis-lui, n'écoute pas mes prières, mais fais la tienne. Amen. Amen. On y va? On va prier. Père, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que ce jour est arrivé. Et ce jour est pour toi. Ce moment est un moment que tu as déjà préparé. Ce n'est pas un événement d'un être humain, Père. C'est un rendez-vous que nous avons avec toi. Et je crois et j'ai la certitude que tu es présent. Et ta présence est au milieu de nous. Et tu es là pour t'occuper de tous les jougs et tout ce qui est fardeau en chacun de nous. C'est toi qui nous as conduits ici. C'est toi qui nous as conduits ici. Et tout ce qui va se faire ici, c'est ton Saint-Esprit qui va nous conduire. Tous tes serviteurs qui vont apporter la parole ici, dans la louange, dans l'adoration, à travers tous les partages, Saint-Esprit, c'est toi qui vas les conduire. C'est pas un être humain qui va diriger ici. C'est toi, c'est pas l'idée d'un être humain qu'on va donner ici, mais c'est toi. Saint-Esprit, c'est toi qui vas utiliser chacun de nous. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es au milieu de nous. Nous te remettons nos amis qui sont encore en chemin. Ceux qui sont en train de chercher à garer la voiture. Seigneur, donne-leur de la place. C'est toi aussi qui vas t'occuper de ceux qui sont encore dans les transports. Tout ce que l'ennemi met pour les bloquer, il ne prospère pas dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est un rendez-vous que nous avons avec Dieu. Je répète encore, c'est pas un rendez-vous avec un être humain qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est un rendez-vous que nous avons avec Dieu. Alors je te dis, ne fixe pas tes yeux sur la personne qui est en train de diriger, mais écoute seulement ce que la personne te dit. Parce que c'est Dieu qui parle à travers cette personne. Il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit de Dieu. Dans Jean 9, verset 1, et jusqu'au bout, je voudrais attirer notre attention sur le fait d'être stupéfait et ébahi. La première chose que Jésus a fait et qui a étonné les gens, c'est qu'il a guéri un aveugle. Et l'aveugle qu'il a guéri était un aveugle né déjà, de naissance. Et ce qui a étonné les gens, c'est que les gens se sont posé des questions en disant, mais qui c'est qui l'a guéri? Donc la question qui se pose, c'est que si tu es là aujourd'hui, c'est pas un être humain qui va te guérir aujourd'hui, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Donc à partir de maintenant, quelle que soit ta maladie, donc pendant la louange et l'adoration, et dis à ton voisin, ne me regarde pas.
Ne regarde pas comment je danse, mais que chacun s'occupe de ses affaires. Et ne regarde même pas autour de toi comment un tel ou un tel danse. Mais fais ta part. Pour Dieu, mais pas pour l'homme. C'est Dieu qui nous dirige. Donc nous allons nous concentrer sur ce chant aussi qui nous dit « Conduis-moi ». Alors dis-lui « Seigneur, je suis là aujourd'hui, alors conduis-moi, conduis mon cœur ». non
Sachiana nu mitarika Tisi tuana Timi sinya suana Fana iyo Tariwa Saint-Esprit, Alléluia, sois honoré, nous ne sommes rien sans toi, ce n'est ni par nos œuvres, ce n'est ni par nos efforts, mais par toi, Saint-Esprit, notre bravoure ne vaut rien.
Acclamons la présence du Saint-Esprit. Acclamons la présence du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. La parole de Dieu déclare: lève-toi et brille. Maintenant, c'est la saison des fils de Dieu. Amen. Paul a dit que la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation, c'est maintenant. Le souffle du réveil va souffler en ce lieu. Et il va souffler en ce lieu. Et nous serons ébahis. Nous serons stupéfaits. Que le fait de dire que tout est possible à Dieu, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Quand on dit que la parole de Dieu dit la gloire de Dieu se lève sur vous. La gloire de Dieu, elle s'est déjà levée il y a longtemps. Mais maintenant, c'est le moment qu'elle brille. Quand on dit que... Quand on dit que le soleil se lève, on parle d'une horaire assez tôt, à 6 h du matin. Mais quand on dit que le soleil brille, il est midi. Là, la gloire ne se lève plus. Elle va briller. Amen. Acclamons le Seigneur. Et celui qui en fait la force, qui en fait la force de la vie avec Christ, il s'appelle le Saint-Esprit. Et nous honorons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Nous honorons la présence du Saint-Esprit. Une dernière fois, Famanireno. Famani Jana Nyawana Tikwa Nyajima Fiana Nyajima Fiana Famani Masina. Acclamons le Saint-Esprit.